Valérie, peux-tu te présenter pour celles qui ne te connaissent pas, les autres? OK, mon nom c'est Valérie Brewster, puis je reste sur la Rive-Sud, à Saint-Hilaire. Ça fait 37 ans que j'assiste à l'Église baptiste évangélique de Mont-Saint-Hilaire et c'est là que j'œuvre, oui, depuis toujours là. J'ai 2 enfants, un gars, une fille. Ma fille est avec moi aujourd'hui. Dieu a permis que ce soit elle qui fait le transport. Je suis vraiment contente. J'aime pas ça conduire si loin que ça. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'a amené à vouloir contribuer à cet ouvrage? OK. Mais le timing, c'est Angie qui a qui m'a proposé ça. Et Dieu a permis que c'est venu en temps que j'avais fait une réflexion ou des études sur l'anxiété, l'inquiétude. Et suite à ça, Dieu m'avait montré que je tenais beaucoup à ma réputation et qu'est-ce que les gens pensaient de moi. C'était comme un idole pour moi. Et Dieu m'a aidé à identifier ça. Et c'est suite à toute cette réflexion que j'ai reçu, j'ai reçu l'appel d'Angie. Parce que là, c'est comme Dieu dit, si tu écris, mais là, tu écris comme tu étais. Tu peux pas bonifier ça, puis penser, oh, mais là, je dis pas ça parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, c'est comme, j'étais vraiment libre d'écrire, puis le timing, c'était vraiment selon Dieu. Je m'attendais pas de ça, de tout. Et Dieu l'a. Et je dis, wow! Et avant ça, il fallait que je règle certaines choses avec des personnes, là, parce que maintenant, j'avais pas peur de qu'est-ce qu'ils pensaient de moi. Et avant, je me taisais parce que je dis, oh, mais là, mais, donc, je savais vraiment c'était le timing de Dieu. Et j'avais déjà commencé dans le COVID de mettre par écrit un squelette, je l'appelais des chroniques de la fidélité de Dieu. Puis elle... C'est pas possible. Même oui. J'ai dit, c'est quoi la femme qui... Je dis, le même titre, le même... Oh, je savais c'était de Dieu, parce que ça fitait vraiment, là. Donc, je savais Dieu voulait que j'écrive, là. Et, oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais demandé à Valérie Goyette Picard d'écrire le chapitre sur comment elle avait perdu son mari, parce que je l'avais déjà interviewée sur mon podcast et c'était comme les femmes que j'ai approchées en première, c'était les femmes que j'avais déjà interviewées comme Elisabeth sur mon podcast. Donc, quand Valérie a dit non, j'ai dit, oh, mais quand même, Valérie, comment, j'ai besoin de toi. Et puis, le Seigneur m'a mis à l'esprit mon autre Valérie. Et puis, c'était la providence de Dieu que Valérie a dit non pour que cette Valérie puisse dire oui, pour que le Seigneur lui permette de dégager tout ce qui était sur ton cœur depuis tant de temps, n'est-ce pas? Oui. Ça fait quoi, 27 ans maintenant que j'ai perdu mon mari dans un accident d'auto. Donc, c'est ça, c'est mon cheminement, je parle de ça dans le livre. Oui. On ne va pas vous spoiler ça, comme ça vous pouvez le lire si vous n'avez pas le livre. Non, c'est bon que tu donnes un avant-goût, c'est une amuse-gueule, mais elles vont lire ça. Est-ce que tu pourrais résumer en 3 mots la leçon que tu as tirée de ta souffrance? En 3 mots, Jésus est suffisant. Wow. C'était ça que j'ai retiré à travers tout. Même si je doutais, j'ai vraiment appris qu'il est capable de prendre soin de tous les besoins. Et moi, je doutais, je luttais et doutais, mais Jésus, il s'est dévoilé à travers les épreuves de vraiment, je peux vraiment avoir confiance en lui à travers tout, parce que c'est comme, c'était pas un faux, mais on parlait tantôt de faux espoir, mais le fait d'être dans une bonne relation, mariée,
et c'est brisé comme ça. Et c'était pas graduel, c'est comme du jour au lendemain, t'es pauvre. Donc ça bouscule tout. C'est comme, oh my goodness. Et aussi, j'avais déjà à parler avec une amie plus jeune. Elle avait dit que elle était en attente pour un homme, puis elle voulait vraiment un homme, puis je lui avais dit, mais Jésus-Christ est suffisant. J'ai utilisé Colossiens 2, non, est-ce que je peux? Oui, Colossiens 2, c'est juste que... Tu t'avances vers la prochaine question qui serait quel oui. verset avant oui, ok, ta foi? Oui, ok, mais oui, c'est ça. Mais c'était basé, je l'avais dit ça comme une réponse par la foi, mais c'est revenu comme, il fallait que je le vis maintenant, que je lui dis. Colossiens 2, 9 et 10, ça dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Non, je lui avais donné ça comme conseil. Mais à cette époque-là, j'étais déjà mariée. Ça faisait 4 ans, puis tout. Donc, puis elle m'a dit, tu peux pas me dire ça, tu peux pas, t'es mariée, puis comme t'es correct, donc, je ne savais plus quoi dire, je s'arrêtais là. Et 7 ans plus tard, mon mari est mort. Et là, le verset est revenu. Te souviens-tu que tu as... Oh non! Là, il fallait que je le vive. Là, c'est comme, oui, je me rappelle, mais... c'est ça. C'était... Ouais, j'ai dit ça, oh my. J'aurais dû pas dire ça. C'est ça, c'est toutes les choses que je me disais, là. Mais c'est ça, là. Jésus est suffisant. Aïe, aïe, aïe. Non, ça prend du temps. C'est pas instantané. La foi, ça bâtit avec les épreuves. Mais, c'est... Oui. Et quand on a des enfants, on a des défis avec les enfants. Je suis contente, ma fille est là ce soir. C'est vraiment bénédiction. Vraiment, là. Qu'est-ce que tu as appris en rédigeant ton chapitre? En écrivant ce chapitre, mais j'ai appris que quand Dieu met quelque chose en toi de faire, parce que ça, c'est pour écrire, il pourvoit les besoins. Ma langue maternelle première, c'est pas français, c'est l'anglais, right? Et là, mais je le maîtrise assez pour le faire, mais pourtant, j'avais besoin quand même que les gens aient un regard sur ce que j'écris. Donc, j'ai des amis qui ont dit, mais là, on va regarder ça pour des fautes d'erreur, des gens de l'aide. J'avais des gens qui étaient là pour m'encourager aussi. J'avais le temps, j'avais déjà le désir. Tout était en place pour que j'écrive. Parce que c'est comme si on prend un envol. Je trouve que si pour écrire, Dieu donne le désir, il donne tout et tu fais. Et après ça, c'est comme si ça arrête. Ou tu n'as plus d'idées. Mais juste le faire, juste de partir puis de continuer, parce que c'est quand même difficile d'écrire. C'est pas, tu peux pas juste faire ça à temps perdu. Il faut réfléchir et demander Dieu de guider. C'est quoi la chose principale qu'il voulait que tu cites? Parce que quand même, je résume 27 ans, 26 ans. C'est de quoi je parle, Seigneur? C'est quoi la chose là? Donc, c'était vraiment, j'avais besoin que Dieu m'aide à cibler les choses principales pour que d'autres soient encouragés. Et c'est ça que j'ai fait. J'avais des gens dans mon groupe de femmes qui ont prié pour moi et des amis pour la production, l'écriture, tout dans le processus. Donc, c'était un travail d'équipe aussi, pas juste moi. Donc, c'est ça que j'apprends.
Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaitent partager leur témoignage, que ce soit par l'oral ou par l'écrit, en réfléchissant à la manière de mettre l'accent sur Christ et sur l'Évangile et pas seulement sur ta propre souffrance? OK. Moi, je dis de garder un journal de tes expériences avec Dieu. Comme ça, c'est ce que tu as vécu et pas ce que les autres, pas ce que les autres t'ont dit ou ce que tu as lu dans un livre. Et quand Dieu te donne une victoire ou il répond à une prière, note-les et aussi partage-les. Parce qu'il s'est fait pour, il fait pour nous, mais c'est pas de garder pour soi. Et c'est pas un faux. On peut pas dire, mais là, je me tais. Ou avant, tu sais, comme on peut avoir la crainte, mais si je dis ça, ils vont penser ils pensent, les gens vont penser que je suis trop spirituelle ou que c'est orgueilleux, là, tu parles toi-même. Mais Dieu dit non, 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 c'est parce que les roches sont posées de donner la gloire à Dieu, sinon on ne parle pas. On est fait pour ça. Dieu connaît le cœur, c'est l'attitude de cœur qui parle. Les gens savent, des fois ils ne savent pas, mais si Dieu sait que c'est ça, il va te corriger. Donc moi je dis, c'est pas un obstacle, c'est vraiment quand Dieu fait quelque chose, partage avec les autres et ça devient encore plus réel. Et Dieu est glorifié. Et c'est ça, je note tout, je note mes prières. J'ai même jeté mes prières. Mais en tout cas, ça marchait pas. Ça, c'est tout. Non, pour moi, ça marche pas parce que, en tout cas, mais Dieu comprend, il nous fait apprendre que la prière, c'est pas une marchandise. C'est pas, même si c'est souffrant, on apprend beaucoup de choses dans la souffrance. C'est vous persévérer. Oui, il faut vraiment persévérer. Yeah. Merci pour ce beau témoignage. Et maintenant, nous pouvons poser des questions, si vous avez des questions pour Valérie. Sinon, vous pouvez lui demander après si vous voulez, et on peut passer à Paola Barrera. Yes.